Bienvenue dans cette mini-séance d'hypnose. Nous vous proposons de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Nous vous invitons dans une ode à la détente, comme un poème accompagné d'une musique. C'est la raison pour laquelle, parfois, vous pouvez avoir l'impression d'un certain rythme grâce aux rimes, comme si la terminaison d'un mot donnait naissance à un tempo, comme si la fin des choses était une invitation à la rime suivante. Ce qui est génial avec les séances d'hypnose, c'est qu'on peut y rentrer au rythme que l'on décide. Et justement, c'est le rythme aujourd'hui que nous allons suspendre, pas le temps, mais bien ce rythme dans lequel vous êtes embarqué au quotidien, qu'il soit décidé par la famille, le travail ou les loisirs. Pendant ce moment ensemble, vous allez écouter ou bien décider d'entendre le rythme de votre cœur, ce tic-tac si rassurant qui vous berce depuis toujours. Vous pourrez décider d'entendre notre voix et pendant que votre esprit cherchera à comprendre les histoires que nous allons vous raconter, votre corps lui pourra vibrer au son de ce tic-tac. Vous pourrez peut-être sentir votre respiration qui ralentit et qui devient profonde. Vous pourrez même sentir une lourdeur qui s'installe sur les extrémités. Mais en étant ici et là, vous n'aurez pas de choix à faire, si ce n'est de vous laisser guider par nos voix. L'hypnose est un état naturel et vous pourrez décider d'y rentrer maintenant ou dans quelques instants, en écoutant ou en entendant notre voix. Et pendant que vous êtes allongé, vous pourrez décider de sentir un bien-être se répandre, un peu comme lorsqu'on s'enroule dans le moelleux d'une couette et que la douceur nous enveloppe, laissant une sensation de légèreté et de confort. Et pour commencer, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une joggeuse qui aimait beaucoup courir dans son village. Elle aimait la sensation de liberté qu'elle ressentait quand elle le faisait, et particulièrement en forêt. Elle entendait son souffle, les oiseaux, le vent dans les feuillages. Elle ressentait la brise, et selon les coiffures qu'elle faisait, ses cheveux glissaient dans sa nuque au rythme de sa course. Même lorsqu'il pleuvait, elle appréciait. Elle se racontait que la pluie nettoyait tous ses soucis et ses pensées un petit peu trop persistantes. Elle choisissait parfois d'emprunter de nouveaux parcours et appréciait de découvrir des paysages. Mais elle aimait également se créer des rituels. Tout dépendait de son humeur et de ses envies. Elle se sentait libre du rythme de course, des chemins empruntés et des musiques mises parfois dans ses oreilles. Ce moment était sa bulle à elle. Au mois d'août, elle se sentit moins enclin à aller courir. Elle se sentait moins à l'aise. Elle ne comprit pas tout de suite la cause. C'est en lavant ses chaussures de running qu'elle eut un déclic, un petit déclic. Vous allez comprendre pourquoi le mot petit a son importance. Elle n'avait pas remarqué qu'au fur et à mesure de ses courses régulières, qu'elle avait fait rentrer du sable, de la poussière et de minuscules cailloux. Ces grains,
aussi petit soit-il, avait rendu sa course moins confortable et avait en quelque sorte alourdi ses pas et rendu son élan moins agréable. Alors, peut-être que vous aussi, de tout petits grains se sont glissés dans votre quotidien ces derniers temps, rendant parfois votre chemin moins serein et léger. Peut-être est-il possible de les enlever afin de vous sentir mieux dans vos baskets, ou tout simplement de retirer vos chaussures pour profiter d'un moment, pieds nus, en cette période estivale, dans l'herbe, la mer, la terre, ou que sais-je. C'est l'histoire d'une enfant qui voulait enlever les petits trous de son vélo. En effet, elle voyait chaque soir les enfants des voisins partir ensemble en balade, et les enfants n'avaient plus leurs petits trous. Elle se demandait donc si elle devait rester devant sa maison, parce qu'elle avait justement les petits trous à son vélo, et que c'est ce qui l'empêchait de pouvoir être libre. Alors elle demanda à son papa s'il pouvait lui ôter, afin qu'elle aussi puisse faire du vélo librement et aller en balade avec maman et lui. Son papa lui expliqua qu'avant de pouvoir balader, il fallait qu'elle apprenne à trouver l'équilibre, car sans les petits trous, le vélo ne tient plus tout seul. Elle lui demanda « Mais papa, comment on trouve l'équilibre ?» Alors le papa rit et dit à sa fille « Eh bien, ce n'est pas une question évidente. L'équilibre, en fait, c'est le juste milieu, ce qui te permet d'avancer sans tomber. C'est la sensation dans laquelle tu fais les choses sans trop d'efforts. » Et sa fille lui demanda « Mais si je fais sans effort, est-ce que je peux y prendre du plaisir quand même ?» Et le papa réfléchit alors à la relation qu'il pouvait y avoir entre l'équilibre et le plaisir. Si les choses sont équilibrées, sont-elles plaisantes ou neutres ? Ne sachant pas vraiment quoi répondre à la question, il lui proposa de tester alors le vélo sans roulette et lui dit qu'il serait là pour l'aider à trouver son équilibre. Et je me disais justement que vous pourriez profiter de ce temps pour vous demander non pas comment vous pourriez trouver un équilibre durant cette période estivale, mais plutôt comment vous pourriez amener plus de légèreté et de lâcher prise dans votre quotidien, puisque nous sommes ici ensemble pour vous aider à trouver cet équilibre à travers cette séance. Pour la dernière histoire, je vais vous parler de deux amies parties à l'aventure dans un autre pays. Elles avaient projeté de faire de la montgolfière au lever du soleil. C'était leur objectif rêvé depuis de longs mois, voire même un rêve évoqué depuis des années. En parlant toutes les deux femmes s'aperçurent qu'elles n'avaient pas les mêmes motivations premières, mais elles se rejoignaient sur un point, leur envie d'en profiter. L'une avait à cœur de voir le paysage d'un autre point de vue et d'admirer le spectacle, alors que la seconde voulait profondément vivre cette expérience. Voir décoller le ballon, être attentive à ce moyen de transport, du départ jusqu'à l'atterrissage. Malgré les motivations légèrement différentes, la première fut très surprise par les manœuvres observées et la seconde
pleine d'émotion à la vue du spectacle éblouissant du panorama offert. Les amies ont pris de la hauteur, vu les choses sous un autre angle. Elles ont observé, elles se sont laissées conduire, et elles ont lâché prise le temps d'une balade. Alors peut-être que, comme ces deux amies, il est possible de lâcher prise, de prendre de la hauteur et de voir les choses un peu différemment. Parfois, nous partageons la même envie que nos proches de profiter avec légèreté de la période estivale, des vacances, tout en ayant des attentes différentes concernant le programme ou les activités. Cela n'empêchera pas d'être dans une énergie de partage et d'être agréablement surpris par ce que l'on n'avait pas vraiment encore imaginé. Imaginez une salle des commandes à l'intérieur de votre tête. Dans cette salle se trouvent toutes les archives de vos mémoires et également tous les ordinateurs et écrans permettant de lancer les programmes. Jusqu'à présent, les programmes lâcher prise, légèreté, attendaient d'être activés. Vous pouvez décider de les activer à la nuance qui vous convient. Tout est une question de dosage. À partir de maintenant, votre inconscient fait de son maximum pour que vous vous sentiez bien, léger, détendu et serein. Il trouve le juste dosage pour que vous puissiez profiter de ce temps estival et vous pourrez vous adapter à toutes les situations. Votre inconscient installe les programmes de la détente, du calme, et le rythme est dans votre camp. Il vous permet de vous accorder à vos besoins. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureux et heureuse de constater que vous vous sentez plus serein et sereine. Vous prenez du plaisir à vivre chaque moment de cette période estivale et vous prenez conscience que cette séance vous a également permis de vivre ces moments avec plus de légèreté. D'ici quelques instants, la séance va se terminer sereinement. Vous allez pouvoir commencer à revenir à la réalité et, quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez simplement revenir ici et maintenant en réunissant toutes les parties de vous et, tranquillement, vous pourrez réouvrir les yeux.